J'invite le président du Conseil supérieur de la langue française et président de l'Ordre des francophones d'Amérique, M. Pierre Boutet, à prendre la parole. M. Boutet. Merci. Alors, Mesdames, Messieurs récipiendaires de l'Ordre des francophones d'Amérique, Monsieur le représentant de l'Organisation lauréate du prix du 3 juillet 1608, Monsieur le ministre de l'Immigration, de la Francisation, de l'Intégration et ministre responsable de la langue française, Madame la conseillère municipale et membre du comité exécutif de la Ville de Québec, Mesdames et Messieurs, ministres et députés, Mesdames et Messieurs, invités d'honneur, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette cérémonie associée aux prix et distinctions du Conseil supérieur de la langue française. C'est pour moi un grand plaisir, à titre de président, de procéder à cette 41e remise des insignes ainsi que du prix. Ces distinctions, je vous le rappelle ainsi, sont décernées à des personnes que vous connaîtrez davantage sous peu, sinon quelques-unes que vous connaissez très bien déjà, qui se sont distinguées par leur attachement à la langue française et qui, ici comme ailleurs, ont explicitement manifesté leur volonté de la voir s'épanouir. Ce rendez-vous annuel est important à double titre. D'abord parce qu'il permet de prendre toute la mesure des réalisations des personnes ou des organismes dans lesquels elles s'investissent et aussi parce qu'il autorise à souligner de nouveau le fait que la promotion de la langue française et davantage encore sa défense participe à sa vitalité. Il y a maintenant plus de 40 ans que le Québec s'est doté d'un instrument permettant de faire du français sa langue officielle, à savoir, évidemment, la Charte de la langue française. Cette charte a sans conteste autorisé qu'une impulsion ait été donnée, qu'une route ait été tracée, qu'un chemin ait été parcouru. Mais ces avancées ne doivent pas occulter d'autres défis. Dans un avis qu'il rendait public en 2015, le Conseil rappelait que bien qu'elle ne fasse pas explicitement l'objet de dispositions dans la Charte, la qualité et la maîtrise de la langue française en demeurent pas moins deux composantes essentielles au rayonnement du français au Québec, voire assurément ailleurs dans la francophonie. Dans un contexte de concurrence avec d'autres langues, la capacité qu'a le français d'assurer son statut de langue commune et d'occuper davantage l'espace public est liée en partie à la maîtrise qu'en ont les citoyens. Le Conseil est aussi d'avis que le français est le fondement sur lequel s'appuient tous les apprentissages scolaires et que sa maîtrise, parce qu'elle ouvre l'accès à la connaissance, favorise la réussite. Le Conseil considérait par ailleurs, dans un mémoire rendu public il y a déjà 25 ans, que la langue est la matrice de la culture. Davantage qu'un seul outil d'expression de communication, elle en est un d'appréhension du réel et bien évidemment, elle est créatrice d'identité. Soulignons de plus que l'exemplarité de l'État en matière d'usage du français comme langue d'administration, du travail et des communications est un élément clé de la Charte. Les pratiques linguistiques des ministères et des organismes du gouvernement du Québec doivent de cette manière, dans leur interaction avec les personnes et avec les entreprises, être conformes aux principes, objectifs et dispositions de la politique linguistique gouvernementale. Je me permettrai ici de souligner que cette exemplarité, souvent et à raison exigée de l'administration, devrait aussi s'inscrire comme une des préoccupations des télédiffuseurs publics, de leurs producteurs associés, de leurs artisans et de celles et ceux qui le portent en ondes, en raison du poids de leur influence dans l'espace public. S'il est par ailleurs reconnu que différentes actions doivent être mises en œuvre par les gouvernements et leurs appareils afin de renforcer nos identités francophones, la langue française ne saurait toutefois s'ancrer davantage, voire briller, sans que des personnes et des organisations s'y engagent au quotidien. Les parcours des récipiendaires et de l'Organisation lauréate du prix que nous honorons ce soir s'inscrivent dans ces perspectives. Vous les constaterez d'ailleurs assurément sous peu dans quelques instants avec leur cursus. Alors, au nom des membres du Conseil supérieur de la langue française et en mon nom, évidemment, je tiens à les en féliciter. En terminant, je remercie les membres du jury qui, sous la présence de Mme Lorraine Pagé, membre du Conseil, ont procédé à la sélection des récipiendaires de l'Organisation lauréate. Je remercie également, évidemment, les membres du Conseil et l'Assemblée nationale qui, de nouveau, cette année, ont permis la tenue de cet événement. Alors, je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, M. Boutet.